La question est vraiment sur toutes les lèvres. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est la grande révolution de notre époque ou au contraire une gigantesque frénésie spéculative qui est sur le point d'imploser? Allez, on va plonger dans les chiffres et les arguments pour essayer d'y voir un peu plus clair. On va commencer avec un chiffre qui donne littéralement le vertige. 5 000 milliards de dollars. C'est la valorisation que Nvidia a dépassée il y a peu. Pour mettre ça en perspective, c'est simple, c'est plus que le PIB de la quasi-totalité des pays du monde. En fait, il n'y a que les États-Unis et la Chine qui sont au-dessus. On se retrouve donc face à un vrai dilemme. D'un côté, on a la promesse d'une transformation économique absolument radicale. Et de l'autre, la crainte d'être en train d'assister à la plus grosse bulle financière de l'histoire. C'est exactement ce débat qu'on va décortiquer ensemble. Voilà le programme pour s'y retrouver. On va d'abord regarder l'euphorie des chiffres, puis on va peser le pour et le contre. Ensuite, on analysera ce qui se passe vraiment sur le terrain avant de tenter de répondre à la grande question. Allez, première partie, l'euphorie des chiffres. Et franchement, le mot euphorie est presque faible. On assiste à une croissance qui semble défier toute logique économique qu'on connaissait jusqu'ici. Les records ne cessent de tomber. La valorisation de Nvidia a été multipliée par 5 en à peine 2 ans. Les boîtes liées à l'IA, à elles seules, ont capté 80% de la croissance de la bourse américaine. Le marché n'a jamais été aussi concentré depuis 50 ans. Et puis, il y a ce fameux ratio cours sur bénéfice, un indicateur clé. Il a atteint des sommets qu'on n'avait pas vus depuis la bulle Internet de l'an 2000. Ça donne à réfléchir. Passons maintenant aux arguments de ceux qui crient à la bulle. Parce que oui, derrière tout cet enthousiasme, il y a pas mal de signaux d'alarme qui clignotent au rouge vif. Et ce graphique, il illustre parfaitement le premier signal, l'échelle. Pour certains analystes, si on compare l'ampleur des investissements, la folie de l'IA serait 17 fois plus importante que la bulle Internet, et 4 fois plus que la crise des subprimes de 2008. L'ordre de grandeur est, tout simplement, sans précédent. Un autre argument, c'est ce concept un peu technique qu'on appelle le financement circulaire. En clair, c'est un écosystème où les géants de la tech investissent les uns dans les autres. L'argent tourne un peu en boucle, ce qui fait monter artificiellement les valorisations de tout le monde, mais sans qu'il y ait forcément de la valeur nouvelle créée à l'extérieur de ce cercle. Le gros risque, c'est que si un seul de ces acteurs tombe, il pourrait entraîner tous les autres dans sa chute. Prenons un exemple très concret. Microsoft investit massivement dans OpenAI, ce qui fait monter sa propre valeur. OpenAI prend cet argent pour acheter des puces à Nvidia. Du coup, Nvidia voit sa valeur exploser grâce à ses commandes géantes, et que fait Nvidia? Elle réinvestit une partie de ses profits dans OpenAI. Et voilà, la boucle est bouclée. Ça crée une impression de croissance sans fin. Et attention, ces inquiétudes, elles ne viennent pas de n'importe qui. Quand Jamie Dimon, le patron de la plus grande banque américaine, met en garde contre une correction sévère des marchés, tout le monde écoute. Il dit bien que l'IA, c'est réel, mais il prévient aussi que le niveau de risque est beaucoup plus élevé que ce que les gens pensent. Et il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ce tableau un peu sombre. Une volatilité complètement folle, des dettes massives pour financer cette course à l'IA et un phénomène économique un peu inquiétant où l'argent facile finit par financer des projets qui ne sont peut-être pas si rentables que ça. Et pour couronner le tout, des pertes colossales comme celles estimées pour OpenAI. Bon, alors est-ce que ça veut dire que tout va s'effondrer? Pas si vite. Il y a aussi des arguments très solides qui disent que cette fois, c'est différent. Voyons un peu comment cette thèse se défend. Le point le plus important, c'est la différence fondamentale avec la bulle Internet. À l'époque, on avait plein d'entreprises pas du tout rentables, financées par de la pure spéculation. Aujourd'hui, ce sont des géants de la tech, avec des bilans ultra solides qui mènent la danse. La valorisation d'Nvidia, par exemple, elle est tirée par une croissance explosive de ses vrais bénéfices, pas juste par de la spéculation. Et ce point de vue, il est partagé au plus haut niveau. Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine lui-même, souligne que, contrairement à d'autres bulles du passé, les entreprises de l'IA génèrent des revenus énormes et que tous ces investissements massifs créent une croissance économique bien réelle. L'autre argument clé, c'est que l'IA, ce n'est pas juste un thème à la mode comme on en a vu d'autres. Non, c'est une vraie vague de fond, une technologie fondamentale qui est en train de toucher absolument toute l'économie, de la plus petite puce électronique jusqu'au logiciel final. C'est un changement dont on mesurera les effets sur des décennies. D'accord, on a vu la frénésie financière, on a vu les arguments des deux camps, mais concrètement, sur le terrain, dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un décalage assez important à comprendre. Regardons ce premier chiffre, presque 80%. C'est la part des entreprises qui, d'après McKinsey, ont déjà commencé à jouer avec l'IA générative. On pourrait se dire que l'adoption est massive, non? Sauf que, il y a un mais.
Moins de 20% de ces mêmes entreprises constatent un impact réel sur leurs revenus. En gros, on expérimente énormément, mais on a encore du mal à transformer ça en véritable succès commercial. Alors, d'où vient cet écart? D'abord, le retour sur investissement est encore très flou. En France, par exemple, seulement 15% des boîtes ont réussi un déploiement à grande échelle. Souvent, le coût des solutions paraît juste trop élevé par rapport aux bénéfices réels. Le vrai blocage, en fait, ce n'est pas la technologie, c'est de réussir à aligner la direction, les équipes tech et les objectifs business. Et cette prudence, on la retrouve même chez les régulateurs. L'Autorité européenne des marchés financiers a publié un avertissement très clair. Attention, les outils d'IA qu'on trouve partout ne sont pas des conseillers financiers. Le risque d'obtenir des conseils trompeurs et de perdre beaucoup d'argent est bien réel. On arrive au moment de la synthèse. Après avoir exploré tous ces arguments qui partent dans tous les sens, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors, bulle ou pas bulle? En fait, il y a deux grands scénarios qui s'opposent. D'un côté, le scénario optimiste. Les coûts de la technologie continuent de baisser, la régulation reste souple et l'IA devient aussi rentable que le cloud avec des marges énormes. De l'autre, le scénario pessimiste. Les coûts stagnent, la régulation devient très lourde et l'IA devient une sorte de service public numérique, indispensable mais pas très rentable. Le cœur du problème, il est vraiment là. On a une technologie avec un potentiel de transformation qui est indéniable, personne ne le conteste, mais elle est portée par une mécanique financière qui, elle, est peut-être complètement insoutenable sur le long terme. C'est ça toute la tension du moment. Au final, la bonne question, ce n'est peut-être pas de savoir si la bulle va éclater. Comme l'a dit un jour Jeff Bezos, les bulles technologiques finissent souvent par éclater. La vraie question, c'est plutôt, une fois que l'euphorie sera passée et que la poussière sera retombée, qu'est-ce qui restera ? Quelles innovations, quelles entreprises et quels usages concrets survivront pour transformer durablement notre société ?